Voilà, ce cours, Bezrat Hashem, il est dédié les Nishmata Teora de Allegria Frecha Bat Rachel, le Bet Avestera Shenifteret, le Bet Olama. Je voulais juste avant dire quelque chose, voilà, du cœur. J'ai jamais voulu faire des cours qui apparaissent sur Internet. J'ai mes raisons. Mais du fait qu'on m'a convaincu, et ça fait du bien à beaucoup de personnes, alors Bezrat Hashem, je le fais uniquement L'Ichvod HaKadosh Baruch Hu. Je le fais pour l'honneur de notre Créateur. Et de toutes les façons, c'est le cours de Rav Yaakov Israël Lugassi Shlita que je vous présente. Aujourd'hui, le sujet est extraordinaire. Le'a'ir panim la'anashim u'livasha b'yom kippurim. De montrer un visage souriant et rayonnant aux gens, et on est sauvé le jour de Kippour. Alors il va nous développer à Lugassi Shlita des choses extraordinaires. On arrive à Kippour, si on n'arrive pas avec ça, on n'est pas certain. Sha'alou et Rav Avigdor Miller Zatzal. Ils ont posé la question à Rav Avigdor Miller. Il était connu, il était en Angleterre. Après, il était un grand mashgiach dans une grande yeshiva à Rabbeinu Chaim Berlin. Les Edziknuto, ils lui ont posé la question qu'il était déjà bien âgé. Ketzad li connaît le Yom Kippour. Donc son entourage, Ahouri, les gens, ils lui ont posé la question tout simplement, comment se préparer à Kippour? Bien évidemment, c'est marqué, juste ce matin, on a parlé de ça dans la Halakha Yomit, que chaque jour de ces 7 jours répare tous les jours de l'année. Par exemple, hier lundi, il faut bien penser faire tchouva, bien s'arrêter un petit peu de la vie pour faire tchouva, pour faire du moussa, pour demander à Hachem Mechila. Ça expie tous les lundis de l'année. Lundi est passé, bon. Aujourd'hui, mardi, faisons-le. Demain, mercredi, etc. Bien sûr, c'est très important. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Rav Miller Zatzal va nous dire. Donc, comment se préparer à ce grand jour, le jour du grand pardon, que là, Hachem, il nous scelle, il y a la Hatima, que Hachem, il scelle notre jugement, que ce soit Bezrat Hashem pour une vie paisible et bonne, pour des bonnes choses. Comment? Écoutez, c'est extraordinaire. Yeshiv Rabbi Avigdor Miller, Yesh Lechayech. Le'a'ir panim. Un autre, il aurait dit, bien sûr, il faut étudier, tout ça c'est bien. Mais tu peux tout faire. Vous savez, hier, je lisais dans le Moadim et Simcha de Rav Lugassi Hashem Ishmaroto sur Aseret Yemei Teshuvah, combien c'est extraordinaire. Eh bien, il a dit, quelqu'un il peut étudier la Torah toute la journée, il n'a pas fait Teshuvah. Parce qu'il n'a pas pensé. Il faut s'arrêter un peu et faire moussar et réfléchir et parler avec son créateur et dire Mechila Kadosh Baruch Hu, je me prépare à Kippour, comme ça j'arrive bien chaud bouillant. Si on ne pense pas, c'est rien. Il dit Rav Avigdor Miller, tu veux arriver certain et qu'Hachem il va t'aimer, il va t'épargner, il va te faire un pardon, souris. Souris, rends joyeux les gens. Les gens, des fois malheureusement avec leurs problèmes, ils sont éteints. Comme on va voir après, il va nous expliquer. Il faut leur donner notre présence. Il faut qu'elle soit agréable. Que les gens, même quand ils ont des soucis dans la vie,
eh bien, ils vont être bien par rapport à notre sourire, à notre environnement avec eux, qui est vraiment détendu, joyeux. De montrer un visage rayonnant de joie, de joie, de joie. Ne montre jamais que tu es triste, même si tu as tes problèmes, toi, mais travaille ta joie et véhicule-la aux autres. Souris aux autres, donne-leur du réconfort. Et là, tu arrives, vous allez voir comment il va expliquer. Il va donner un machal, il va donner une parabole extraordinaire. Où il sbire et advarim be machal. Je explique. Il donne un machal extraordinaire. Les Adam Achir Gadol, Yesh Reshet Shel Halut. Il y avait un monsieur Benara, il avait les moyens. Il avait une enseigne de magasin. N'importe. De prêt-à-porter, de n'importe. C'est le parabole. À la fin de l'année, il fait un bilan. C'est normal. Quel est le bilan? Où il faut rentrer, parce que les magasins ne marchent pas toujours de la même façon. Celui cartonne moins. Donc il va essayer de réfléchir à la fin de l'année où il faut plus rentrer de marchandises, où il faut moins. Il faut échoter, il faut et là il va voir aussi par rapport au personnel. Il y a des endroits où il faut mettre un peu plus parce que ça cartonne. Donc le directeur lui dit il n'y a pas assez. Ou dans un autre endroit c'est le contraire. Il faut essayer de licencier parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, en faisant ce bilan annuel, on lui dit, le directeur d'un des magasins, il y a trop de personnel. Donc ils ont décidé, on va essayer de licencier quelques-uns. Donc, un des directeurs de cette enseigne, de ce magasin, il a dit tirez, vous êtes le patron. Vous, c'est qui décidez. C'est extraordinaire ce machal, monsieur Yerira, vous allez voir. C'est extraordinaire ce machal, cette parabole. Il lui dit voilà, monsieur le PDG, ici on a un employé, il ne travaille pas vraiment comme tous les autres. Il n'est pas tellement doué vraiment comme les autres. C'est vrai, le business c'est un peu difficile pour lui. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire, c'est que tellement il est souriant, tellement son accueil il est bien, et bien il attire les acheteurs, les clients, ça n'arrête pas, parce qu'ils ont envie de venir par rapport à son accueil souriant et favorable. Il les reçoit, il leur sourit, donc tout le monde vient. Tout de suite, le grand businessman, le grand PDG, le grand patron, il lui dit Amalo Rosarechet. Et Hadkaze, non, celui-là, surtout laissez-le, même s'il ne travaille pas. Mais c'est lui qui nous emmène les clients. Mais les clients, c'est l'essentiel. C'est pas juste de remplir les rayons et de. Même s'il est. Même s'il n'est pas doué, même s'il ne travaille pas bien. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va vraiment sortir de lui, mais le fait qu'il est souriant, le fait qu'il accueille bien, il a un caractère comme ça, il est comme ça dans son caractère et donc il
il réjouit les clients, il les attire, celui-là, vous le laissez. Regardez le Mimshal, extraordinaire, qui m'a fait énormément de bien. Ishbira Rav Avigdor Miller. Rav Avigdor Miller, Zatzal, il explique, c'est comme ça chez Hachem le jour de Kippour. Qui Madame Mechayer, nous a trouvé la souris moto. Si quelqu'un, tout le temps, il est souriant, sa présence, elle est agréable, même des gens qui sont vraiment affectés par les problèmes de la vie, il les fait sourire. Alors Hachem lui dit, mais surtout celui-là, laissez-le dans le monde. Parce qu'il s'occupe de mes enfants, il réjouit mes enfants. Celui-là, laissez-le. Celui-là, je veux qu'il reste. Extraordinaire. Quelqu'un, on ne peut pas s'imaginer le chesed, sans argent, voilà. Je souris, je suis content, je fais des Dvar Torah, je réjouis les gens, je les fais sourire. Je n'ai même pas donné d'argent, pas obligé. Le chesed, ce n'est pas qu'avec l'argent. Au contraire, il lui fait un bien extraordinaire à son prochain, à l'autre. Chesed, voilà. Comme on a dit. C'est pas obligé que le chesed, la bonté, se fasse avec l'argent. Non. Il remet la souka. Dans la même tête, la souka connue, c'est marqué Bishlosha Dvarim, Gedola Gmilut Chassadim Yoter Minat Tzedaka. Il y a dans trois choses la Gmilut Chassadim, l'entraide, c'est-à-dire aider l'autre, sourire à l'autre, sans argent. Il y a trois points qui sont beaucoup plus grands que la tzedaka avec l'argent. Et la Gemara, là-bas, elle les énumère. Tzedaka, c'est Mishnote Mamono. Donc tzedaka, comme on l'entend, celui qui donne l'argent. Voilà, bon, Hachem, il a les moyens, il aide le pauvre, il lui donne. ואילו גמילות חסדים, כפי שאמרנו, זה למשל כשאדם מחייך. מגמילות חסדים, tu donnes rien. Et tu fais plus de bien que l'argent que tu lui as donné. Tu lui as donné un sourire. Tu lui as donné un sourire. Tu lui as donné un réconfort. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Klomar, et c'est quoi? Gomer chesed begoufo. Il fait du chesed avec son corps, pas avec l'argent, avec son physique. Tzedaka, c'est deuxième point, qui est extraordinaire, plus que dans l'entraide et les bienfaits, etc., plus que la tzedaka. Tzedaka, c'est la kla'ani. Regardez, c'est limité. La tzedaka, il est limité qu'aux pauvres. Je ne peux pas donner de la tzedaka à un riche. Il n'a pas besoin. Et milut hasadim, comme la hachiri. Même quelqu'un qui est millionnaire, mais il a besoin de sourire, tu lui fais. Donc, beaucoup plus que l'entraide, que la tzedaka. Gamassir, c'est quelque chose. Pourquoi? Même un riche, beaucoup de fois, il peut être pas bien. Et toi, tu lui remets le moral. Tu lui racontes des petites blagues. Bon, des blagues cachères, bien évidemment, pas des blagues rassurant. Des blagues, pourquoi pas. Marqué dans la Gemara que Rava, avant de commencer son cours de Torah, il détendait l'atmosphère, il leur racontait des blagues. Comme ça, ils sont joyeux. Et quand on est joyeux, on étudie mieux, on comprend mieux. Il ne faut pas étudier la Torah dans la tristesse. Elle ne rentrera pas. Elle rentre que quand on est saméach, quand on est joyeux. Comment on ne peut pas ne pas être joyeux d'ouvrir une Gemara? Mais c'est extraordinaire. Il y a des gens qui voudraient, mais ils ne peuvent pas. Eh bien, et ma'or panim shelcha ve'et ha'idut shelcha. Même le riche, il a besoin de ton visage rayonnant. Il a besoin de ton encouragement. Tzedaka, troisième point. Zela anashim hayim
Ça, c'est le troisième point extraordinaire aussi, c'est que la tzedaka, c'est qu'aux vivants. Alors que Gmilut Hasadim, le Hesed, c'est même à ceux qui nous ont quittés. Quand on va à une levaya, quand on s'occupe, on appelle pour aider la famille, pour trouver des solutions, etc. Comment enterrer, comment trouver des papiers, etc. Ça s'appelle aussi aller à une askara pour faire un discours, pour parler du défunt. Le défunt, il ne peut rien nous donner, il n'est plus là. Ça s'appelle Hesed Shel Emet, un Hesed de vérité. Yeshadam Shlomed Ya'inushmat Onimetim. Oui, ou bien étudier de la Torah pour l'élévation de nos disparus. On noten tzedaka l'Ushmat Ametim, ou bien on donne de la tzedaka pour l'élévation de leur âme. C'est quelque chose de énorme de faire le Hesed. Et si on veut que Hachem, Mida Keneged Mida, il fait du Hesed avec nous, il est bon avec nous, alors faisons du Hesed avec les autres. Il dit Rav Miller, le plus grand Hesed, cherche pas, souris aux autres. On remonte le moral aux autres. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit toi, j'ai envie que tu restes dans le monde. Tu es un bon élément pour moi, comme l'histoire avec cet employé qui ne travaille pas vraiment bien, mais qui est vraiment quelqu'un de beaucoup plus utile d'autres qu'il est accueillant, qu'il est souriant et qu'il attire les clients. Quand je le dis, qui n'a pas d'Averot, qui n'a pas de la Shonara, qui n'a pas ci. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit que toi, tu es quelqu'un, vous savez, la Gemara, ça me vient maintenant à l'esprit. La Gemara connue dans ma Masechet Ta'anit. Là-bas, la Gemara, elle dit que il y avait un Amora, il s'appelait Rabbi Beroka, je crois, Hosa'a. La Gemara, elle dit qu'il avait l'habitude extraordinaire qu'il avait, sadique, il lui un avis, il lui apparaissait. Une fois, il avait dans un marché, il s'appelle, je crois, Chouk Lefet. Il l'a vu, il lui dit, il lui a un avis, au lieu de demander des brachot pour lui, qu'est-ce qu'il lui demande? Est-ce que dans ce marché, il y a des gens qui ont Halek le Olam Haba? Est-ce qu'ils ont Olam Haba? Il regarde, il dit, pas du tout, pas pour le moment. Et d'un coup, il lui dit, tu sais, ces deux-là que tu vois, ils sont en train d'arriver vers nous. Eux, ils ont. Ils courent. Rabbi Beroka, il court. Il dit, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Vous savez, quand je répète toujours cette Gemara, je suis ému. Ils disent, Bedouhéana. Nous, on est des gens toujours souriants. Et on fait sourire les autres. Et quand quelqu'un n'est pas bien, on lui remonte le moral. Et quand des gens ils sont en dispute, on fait le shalom. Ça Rachid là-bas, il dit là. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire parce qu'il y a Rav Ganiski qui parle aussi de ça, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, combien Hachem il apprécie qu'on s'occupe de ses enfants. On est tous les enfants d'Hachem. Mais quand quelqu'un il fait ça, il est souriant, il remonte le moral, il dit, mais toi, moi mon fils, toi mon fils chéri, tu es le plus utile pour moi dans mon monde. Parce que je donne des épreuves, comme on a expliqué hier, comme on a toujours expliqué, que les épreuves c'est pour nous élever. Hachem, il sait, faisons-lui confiance. Et toi, et moi, Hachem Kaviachol, il dit Hachem, je suis triste, Kaviachol, que je donne des épreuves à mes enfants. C'est pour leur bien. Mais je ne suis pas bien. Comme ça, comme Hazal ils disent, comme ça, Hachem, c'est marqué, ma tête elle est lourde, mon bras il est lourd. La Shrina, elle souffre avec nous. Il dit, et toi, tu sais ce que tu fais là? Tu remontes le moral de mes enfants. Tu les souris. Tu leur fais passer leur épreuve bien comme il faut. Je veux que tu restes. Je veux que tu restes ici.
Reste avec moi, je t'adore, toi. Ah, t'es Averot. Parlera plus tard. C'est extraordinaire. Bi'ur Parasha, Mivi, Bi'ur Nifar, alors là, il ramène un livre qui s'appelle Bi'ur Parasha, qui explique les parachiotes sur un fondement de un livre de Koch Yosef. Regardez. C'est marqué dans Michelet, dans les Proverbes. David Amelech, Shlomo Amelech, le roi Salomon, il dit dans un verset, Malvé Adonai, Honendan. C'est qui celui qui prête de l'argent à Hachem, je vous traduis mot à mot, après il va expliquer. Honendan, celui qui gratifie, celui qui fait du bien aux pauvres. Quel rapport? Quand tu as donné aux pauvres de l'argent, tu as prêté à Hachem. Ok. Adam, ça c'est incroyable. Adam, Shemalve Kesef Litzedaka, quelqu'un qui prête de l'argent à la tzedaka. Regardez, c'est marqué juste qui prête, qui donne, qui prête. Bon. Qui loue malvé la Kishbourou. Comme si l'emprunteur c'est qui? C'est Hachem. Parce que Hachem il dit, tu t'occupes de mes enfants, tu leur prêtes de l'argent sans intérêt, etc. Tu leur donnes de l'argent, tu les aides, tu t'occupes de mes enfants. Moi je suis l'emprunteur. Dans quel sens? Hachem n'est pas Chelovem Mimenu. Hachem il devient l'emprunteur Kaviachol. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle, en général, le tovia et le nitba. C'est-à-dire, quelqu'un, il a un litige avec son ami. Donc, il le convoque. Il va au Bédine, il le convoque. Il y a le tovia, ça c'est le tovia, il y a le nitba, celui qu'on a convoqué. Celui qu'il veut qu'il vienne régler les affaires. Qui c'est qui va vers l'autre? Donc, imaginons, je vous donne un exemple. Réhouven, il habite à Paris, et Shimon, il habite à Lyon. Shimon de Lyon, il veut que Réhouven, il vienne régler des problèmes. Réhouven de Paris peut lui dire, moi, il n'y a pas de problème, mais tu viens à Paris. Il a le droit. Il a le droit. C'est toi qui convoque. C'est toi qui me réclames. Tu me réclames quelque chose, tu as des preuves? Non, mais je réclame quelque chose. Alors c'est marqué, Tamid alacha shetovia et havelo zed din Torah. Tu me convoques un din Torah, un litige, dans un bédine de Torah. Bien évidemment, il ne faut jamais aller chez les goïms, en tout cas au départ. Il faut toujours aller dans un bédine de Torah pour régler les problèmes. Le nitba, celui que tu convoques, celui que tu demandes, qui vient au dîner, il peut te dire, moi tu viens à Paris. Moi je t'ai rien dit. Tu veux, viens à Paris. Moi je ne veux pas venir à Lyon. Ça la halakha. Il est loin. Alors, il peut lui dire, eh bien, toi le tovia, le demandeur, toi que tu le convoques, tu viens. Aval Béalva, c'est le cas, c'est extraordinaire. Mais dans les créances, c'est pas comme ça. Béalva, al nitba, al lovet, ça. Si quelqu'un, il convoque, il réclame à son ami une dette, c'est celui qu'on lui a réclamé qui vient. C'est comme ça la halakha. Il faut qu'il vienne dans l'endroit du malvé. Il faut qu'il vienne dans l'endroit où le créancier il habite. Alors maintenant, regardez l'image extraordinaire. Donc ça veut dire qu'Aviachol, Hachem il nous dit, moi je suis l'emprunteur et vous, vous êtes les prêteurs, vous êtes les créanciers. Hachem, Lové Mitanu, c'est comme si Hachem il a emprunté de nous.
Donc, si Hachem qui a fait la halakha, et bien Kaviachol, il va appliquer. Il va venir par rapport à notre endroit où on veut fixer, par rapport à nos conditions. Parce que lui, c'est l'emprunteur et non les créanciers. Donc il faut qu'il vienne Kaviachol Hachem au Bédine que nous avons fixé, nous les créanciers. On va finir, vous allez comprendre. Donc on peut dire, tu nous as dit dans la Torah que c'est les créanciers qui décident. Nous, on veut que tu viennes dans un Bédine de bonté. Maintenant, viens toi, dans un Bédine que nous allons fixer qui s'appelle Bédine shel Chesed, Bédine de bonté. Un juif qui fait du Chesed, un Ben Israël qui sourit, un Ben Israël qui remonte le moral. Parce qu'on a dit que le Chesed, c'est pas seulement quelque chose qui est qu'avec de l'argent, avec son corps, avec le sourire. Donc on peut dire à Kaviachol Hachem, il s'appelle le malvé, il s'appelle l'emprunteur. Tu nous as dit que tu es l'emprunteur du Chesed. Alors viens et juge-nous dans un bédine de Chesed de bonté extraordinaire. ככל שהאדם עושה יותר צדקה וחסד בימים האלה, plus que l'homme, il va faire de la tzedaka et chesed. Alors maintenant, on est dans des jours où il faut faire beaucoup de tzedaka et surtout du chesed. Le chesed ne coûte rien. C'est d'être bien, appeler les gens, comment vas-tu, comment je peux t'aider, comment. Et il y a force d'inverser la rigueur en bonté, en miséricorde. On est rentré, on est déjà dans les jours de pénitence. C'est des jours, Yamim Niflaim, c'est des jours prodigieux. Yamim Shedir Shoashem Tzemot Korov, ça aussi on peut parler énormément. C'est marqué dans le verset, Dir Shoashem, demandez à Hachem, allez-y vers Hachem lorsqu'il se trouve. Implorez-le, implorez-le quand il est proche. Vous savez ce qu'il dit Rashi sur ce passage dans le Gemara? C'est quoi Dirshu? Hachem Omer Dirshuni. Hachem il dit, mais moi je suis tellement proche de vous pendant ces 10 jours. Juste venez vers moi. Dites-moi que vous pensez à moi. Parce que je suis vraiment. Il y a un machal extraordinaire que Rabbi Gassi donne dans son Sefer Torah, dans Moadim et Simcha. Il dit, c'est comme quelqu'un, il a besoin de beaucoup d'argent pour marier sa fille. Il va dans une ville, pour aller ramasser de l'argent. Comme beaucoup d'Israéliens, ils viennent nous voir. Mais le pauvre, il ne parle pas français. Il y a un, il vient chez lui, il dit, tu sais, il y a un riche, il peut te faire l'affaire. Mais pour l'avoir, c'est très difficile. Essaye. Très bien, il dit, donc comment je vais faire? Il se renseigne, c'est impossible. Il va à la choule, pour ramasser un peu d'argent. Et qui c'est qui vient vers lui? Un monsieur lui tape sur l'épaule. Parce qu'il avait un monsieur gentil, mais pas comme certains chaliards qui sont un peu effrontés. Oui, des fois, ils sont un peu effrontés. Non, gentil, le pauvre, reste dans son coin, il attend que les gens viennent. Il a trouvé grâce à ses yeux, il lui tape sur l'épaule. Je vois que vous n'êtes pas ici, vous êtes d'où? Il commence à lui parler, il commence à lui dire, pour ma fille, combien tu as besoin? Tant. Il fait un chèque. Tiens, marie ta fille. Il a dit la même chose, c'est 10 jours de pénitence. Hachem, il est là, il vient vers nous. L'année, il faut aller vraiment creuser. Mais là, la tchouva, elle est facile. La tchouva, elle est facile, Hachem, il est vers nous. Elle est Ahmed, c'est un mamalou. Il ne faut pas surtout laisser passer ces jours-là. Et les yamim, chez Tfila, chez Mitzvot, c'est des jours où on prie beaucoup plus, on fait plus de Mitzvot. Yamim, chez Gud Hassadi, chez Arapani, des jours d'entraide, de Chesed, de
de visage rayonnant, de sourire aux autres. Il faut que du bien. Mais il faut s'arrêter un peu de notre manège et réfléchir à ça. Et d'agir tort pour qu'on puisse emmener sur nous que du bien. Qu'Hachem nous aide à exploiter tous ces jours-là que dans le positif. Parce que c'est des jours qui sont dans des jours de miséricorde, qui nous ouvrent beaucoup d'horizons, de portes. Il faut savoir que même une petite action pendant ces 10 jours, elle prend une dimension extraordinaire, gigantesque. Parce que Hachem il est proche. Et que Be'ezrat Hachem, qu'on puisse être scellé dans le livre Be'ezrat Hachem de la vie, de la paix et de la bonté. Be'ezrat Hachem ou Bishuato. Sushi.